Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. C'est officiellement la première vidéo cuisine où je n'ai plus besoin de cacher mon colocataire. Et ça clairement c'est quand même un soulagement. Donc petite parenthèse faite, en plus ça s'y prête parfaitement parce qu'on est dans une vidéo spéciale fête des mamans. Ça va être coloré, ça va être gourmand, ça va être fruité, ça va être saisonnal. Bref, il y a tous les critères pour combler une maman de gourmandise. Alors si tu veux la recette, suis-moi, c'est parti. On va faire un gâteau fête des mamans qui s'appelle le rose cake. Et pour cette recette, on va utiliser le lait concentré de chez Nestlé. Alors vous connaissez déjà sûrement. Et si vous ne connaissez pas, moi je trouve ça juste hyper pratique. C'est hyper facile à utiliser dans absolument toutes vos recettes. Et surtout, ça va apporter beaucoup d'onctuosité à vos gâteaux. Et ça clairement, c'est ce qu'on recherche. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser dans absolument toutes vos recettes de pâtisserie classiques, mais aussi dans des recettes un peu plus tendance comme celle qu'on va faire aujourd'hui. Et en plus, ça va vous permettre du coup de diminuer votre quantité d'ingrédients parce que, du coup, c'est en remplacement du sucre et du lait dans votre recette. Et pas négligeable, on est sur des ingrédients 100% d'origine naturelle. On a une boîte recyclable. Bref, tous les ingrédients dans une toute petite boîte pour faire un gâteau à se taper les fesses par terre. Alors perso, je vais faire cette recette au robot parce que je suis une grosse feignasse, mais vous pouvez la faire à la main, au fouet. Voilà. Donc du coup, on va commencer par casser nos œufs. Donc sur nos œufs, habituellement, on met le sucre, mais là, du coup, on est dans l'ingrédient de remplacement. On va utiliser le lait concentré Nestlé. J'ai un péché gourmand. Moi, je mangeais quand j'étais petite avec, je sais pas si vous connaissez, avec mon papa. En fait, c'est le lait concentré, mais mis dans des tout petits berlingots. Il y avait tic et tac dessiné dessus. Mini berlingot, l'énergie des rigolos. Et je mangeais ça au goûter, au petit-déj, très souvent en vrai. Moi j'avoue, c'est un péché mignon, mais ça me rappelle tellement plein de souvenirs d'enfants. Et je suis enceinte, j'ai le droit. Voilà. On va venir fouetter tout ça pendant à peu près 4 à 5 minutes. Si vous le faites à la main, il faut avoir des gros biceps, sinon vous pouvez utiliser un batteur électrique ou comme moi, un robot. Ok, donc vous voyez, le mélange a bien éclairci, il est devenu bien mousseux. Donc c'est à cette étape-là qu'on vient ajouter le beurre fondu. Sur le beurre, nous venons ajouter la farine, la fleur de maïs, qui elle aussi va jouer vraiment un rôle pour apporter de l'onctuosité à notre gâteau. Et on n'oublie pas pour le gonflant, la levure chimique. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et homogène. Nous avons obtenu une pâte absolument parfaite. Ça sent bon le dessert de maman. Maintenant, vous avez plusieurs options. C'est soit la laisser nature, soit pour le côté gourmand et surtout pour le côté fruité que les mamans aiment, en tout cas pour la plupart. On peut venir ajouter des fruits, donc des fraises, des framboises. Moi, j'ai personnellement opté pour les framboises, mais après, c'est à adapter selon vos goûts. Donc du coup, pour l'ajout de vos fruits, aujourd'hui, j'ai pris des framboises fraîches, mais moi, je vous conseille vraiment, quand c'est la réalisation de gâteau, d'utiliser des fruits congelés parce que ce sera vraiment plus homogène dans votre pâte. Du coup, on vient déposer les framboises dans notre pâte. D'ailleurs, vous pouvez mettre aussi des myrtilles, ça marche très bien. Donc, une fois que vous avez ajouté vos fruits, là, on va venir les incorporer à la maryse. Encore plus si c'est des fruits frais pour justement éviter que ça se transforme vraiment trop en purée de fruits. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc on les incorpore très rapidement, très brièvement. Et une fois que c'est incorporé, on peut officiellement annoncer que la pâte est terminée. On récupère un moule beurré de 15 cm de diamètre. Idéalement, moi je vous conseille d'utiliser un moule haut parce que c'est un gâteau qui va quand même gonfler. Et si vous n'avez pas de moule haut, vous n'aurez qu'à chemiser avec du papier cuisson votre moule de façon à gagner de la hauteur. Donc le moule est préalablement beurré. On va venir verser la pâte dans le moule. Rapide, efficace, vous allez enfourner votre gâteau à 170 degrés pendant 45 minutes. Après, vu qu'on est sur un gâteau quand même assez long de cuisson et de haute hauteur, et assez haut, voilà on va dire ça. Je vous conseille vraiment de vérifier la cuisson avec le fameux pic en bois qu'on va planter au centre du gâteau. Si ça ressort humide, vous prolongez de 10 minutes et si ça ressort sec, c'est que le gâteau est cuit. Deuxième étape de cette recette et pas des moindres parce qu'on va s'attaquer à la décoration et à la fameuse crème au beurre meringue suisse. Et vous allez voir, c'est hyper bon, c'est hyper onctueux, hyper léger et en plus de ça, pour la décoration, c'est vraiment hyper pratique. On commence par réaliser un bain-marie. Donc dans une casserole, j'ai mis un fond d'eau. Très important, le bol que vous allez utiliser ne doit pas être en contact direct avec l'eau. On va allumer le feu pour vraiment faire monter l'eau à ébullition pour faire chauffer notre bol. Pendant que l'eau chauffe, dans le bol, on va venir verser les blancs d'œufs.
Sur les blancs, on vient ajouter le sucre. Et donc là, vous allez venir fouetter votre mélange sans jamais vous arrêter. Donc c'est l'étape la plus longue, physiquement en tout cas, de cette recette. Vous pouvez aussi le faire au batteur électrique si vous le souhaitez. Là, en fait, le simple but de cette manœuvre, c'est de faire fondre les grains de sucre. Alors vous pouvez utiliser un thermomètre de cuisson. À 55 degrés, il faudra arrêter de cuire. Ou alors faire comme moi, utiliser le petit doigt. Vous trempez le doigt dans votre mélange. Quand il est tiède au toucher et que surtout vous ne sentez plus les grains de sucre, c'est que c'est prêt. Du coup, bien sûr, si vous utilisez un batteur électrique, votre meringue va légèrement monter, ce qui est absolument normal, mais ce qui est pas grave non plus. Ok, bon là, moi je le vois à l'œil nu. Il n'y a plus de grains de sucre visibles. Le mélange est tiède au toucher. Et là, je vous conseille vivement de vous équiper d'un batteur électrique ou d'un robot parce qu'il va falloir fouetter le mélange à très grande vitesse pendant 10 à 15 minutes. Donc comment savoir si vous avez suffisamment fouetté? Déjà, il faut que votre bol est complètement refroidi, ça c'est très important. Et surtout, vous allez obtenir une meringue absolument brillante, lisse et avec le fameux petit bec d'oiseau. Donc vous voyez, on différencie vraiment la meringue suisse aux autres meringues parce qu'elle est très très lisse. Il n'y a aucun grain de sucre apparent. Et c'est d'ailleurs celle-ci qu'on utilise généralement quand on veut faire des meringues décoratives comme les petits champignons qu'on glisse sur les bûches de Noël. Et là, on arrive à l'étape très importante de notre crème au beurre meringue suisse, c'est l'incorporation du beurre. Donc très important, votre beurre doit être pommade, ça veut dire avoir cette consistance vraiment crémeuse. Pour l'obtenir, vous pouvez le sortir 2 heures avant du frigo, quelques heures avant, ou alors le passer quelques secondes au micro-ondes. Votre beurre ne doit absolument pas être fondu, mais vraiment, vous voyez, crémeux. Donc on va venir l'incorporer en plusieurs fois dans notre meringue, tout en fouettant à très grande vitesse. Pendant cette étape, votre meringue elle risque de devenir granuleuse, pas de panique, c'est absolument normal. Quand ça devient granuleux, on continue de fouetter à grande vitesse jusqu'à ce qu'elle revienne à une texture onctueuse et lisse. Donc vous voyez, je suis vraiment passée par une étape où ma crème est redescendue, elle est devenue même assez liquide et en continuant de la fouetter à grande vitesse, on obtient cette texture que vous voyez là, hyper onctueuse, bien épaisse. C'est très 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 crémeux et c'est vraiment la texture que vous devez rechercher quand vous faites une crème au beurre meringue suisse. Si vous voulez aromatiser, vraiment je vous le conseille, votre crème au beurre meringue suisse avec de l'arôme de fraise, de l'arôme de café, de l'arôme de vanille. C'est maintenant qu'on ajoute l'arôme. Donc j'ajoute juste l'équivalent d'une cuillère à café d'arôme de vanille et on va venir l'incorporer en fouettant très brièvement. Pour réaliser notre cake, on va faire un dégradé de couleurs. Du coup, j'ai besoin de séparer ma crème au beurre meringue suisse dans 3 bols. Donc honnêtement, il n'y a pas besoin de peser, on fait ça un peu à l'œil. Donc pour colorer ma crème au beurre, je vais utiliser des colorants gel. Je vous conseille vraiment, comme toujours, colorant poudre ou colorant gel. Parce que les colorants liquides, ça a tendance à altérer votre pâte. Et on va faire un dégradé de couleur pastel. Donc vraiment, vaut mieux en mettre pas assez et ajouter si besoin que trop et avoir une couleur trop éclatante. J'ai récupéré mon gâteau qui a, très important, complètement refroidi. Donc vous pouvez d'ailleurs le faire la veille pour le lendemain et le garder au frigo toute la nuit. On a un gâteau qui est juste, je sais pas si tu vois Johan à l'image, mais extra méga giga moelleux. On a vraiment le moelleux grâce au Nestlé, au lait concentré, et on a aussi tout le moelleux des fraises qui sont, enfin des framboises. Honnêtement là, rien que là, ça me donne faim en vrai. C'est un vrai supplice de pas le manger. Donc du coup là, comme ça, bien sûr, c'est un gâteau brut qui est pas visuellement très accrocheur. Ici, on a le dessus du gâteau et j'ai mis le dessus sur mon plateau pour avoir le dessous plat au-dessus. Du coup, le rose cake, tout est dit dans le titre. Nous allons réaliser un pochage en forme de rose. Vous allez utiliser votre main dominante pour tenir votre poche à douille. Moi, je suis droitière, donc ma main droite. Votre main gauche, du coup, va servir à guider votre poche à douille. Pour faire notre rose, on fait un système d'escargot. On appuie pour faire sortir la crème et on vient enrouler la crème pour former notre rose. Si tu débarques chez ta maman avec un gâteau comme celui-là et qu'elle craque pas, change de maman. Écoute, c'est qu'il y a un souci, mais honnêtement, je suis trop fan du résultat. Là, je peux te dire qu'une chose, c'est que j'ai qu'une envie, c'est clairement de croquer dedans. Là, comme je vous l'ai montré, on a un gâteau fruité et très moelleux. Donc pour ma part, pas nécessaire de le garnir parce qu'il y a quand même beaucoup de crème aussi autour du gâteau. Donc ça, c'est comme toujours selon vos goûts et vos envies. En tout cas, de mon côté, c'était vraiment un réel plaisir de tourner cette vidéo toute particulière à mon cœur pour cette année 2021.
bien. J'espère que cette recette vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme toujours, si vous testez cette recette, partagez-la sur les réseaux en identifiant mon compte Instagram. Comme ça, je pourrai voir vos réalisations et en partager un maximum. Je vous fais une avalanche de bisous. N'oubliez pas, on se retrouve tous les mercredis à 17h en live sur Twitch et les mardis et vendredis à 17h30 sur YouTube. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao! Bamboleio, bamboleio, et pas des... Pas beau ça? Ok, ce que je vis au quotidien. Difficile, c'est difficile tous les jours. I'm going on, no see the way, no swan on the hill, no shadow going sweet. T'as mis ton cul dans le beurre fondu. J'allais l'essuyer. Pardon. Je me suis trompé de frontier là, putain. T'es sérieux? J'ai mal évalué. Du coup, vous allez placer, si vous êtes droitier... Dans votre main dominante, c'est ça. Ouais, c'est ça le mot. Dans votre main dominante. Donc moi, je suis droitière. Ma main... Ah là, je suis excusée, parce que si je rote pas, je vomis. Ok ?